Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 29 au 5 juillet, je crois. Et ouais, on est déjà en juillet, c'est déjà les grandes vacances pour les écoliers, alors qu'ils viennent juste de reprendre l'école. Bon, c'est un peu rigolo, mais bon, voilà, c'est comme ça. Comme d'habitude, trois choix, trois jeux. L'oracle intérieur pour tout ce qui est plutôt l'état d'esprit, le côté psychologique, les émotions, voilà, comment on va se sentir un petit peu pendant cette semaine. L'oracle bleu, j'ai choisi l'oracle bleu cette semaine, voilà, pour avoir des informations un peu générales peut-être sur le domaine professionnel, personnel. Et puis le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, comme d'habitude, vous prenez un jeu, deux jeux, les trois si vous voulez avoir une globalité de la semaine. Voilà, donc je vous rappelle quand même que c'est général, n'est-ce pas? Donc vous ne vous prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, d'accord? Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous si ça ne vibre pas tout de suite, tout de suite. Voilà, allez, vous trouverez comme d'habitude le minutage sous la vidéo. Et on y va tout de suite, donc avec les énergies générales, avec les arcanes majeurs du tarot de la magie verte, pour voir un petit peu quelle va être l'énergie qui va nous accompagner durant cette semaine. Fin du mois de juin, début de l'été. Allez, c'est l'énergie de la sorcière. Alors, la sorcière. La sorcière, elle nous dit que, en fait, elle nous montre, une femme qui est d'âge mûr, qui est en train de faire des potions. C'est une sorcière, donc elle met tout son savoir-faire à son actif dans le chaudron pour pouvoir faire des potions et pouvoir ensuite rediriger l'énergie et son travail en fait vers les autres, d'accord, pour réaliser aussi ses buts personnels et ses objectifs. Alors ici on parle de quoi? On parle de prise de contrôle de son propre destin. C'est-à-dire que cette semaine, peut-être que les énergies vont être effectivement dans le changement. On a vu la semaine dernière que les énergies pour changer de métier, changer de vie, peu importe ce que vous voulez changer dans votre vie, elles sont là, elles sont présentes et ça concerne quand même beaucoup de personnes. On aborde une période où les changements sont favorables, on va dire. Et ici, donc, on vous dit que, eh bien, c'est vous qui prenez le contrôle de votre propre destin, c'est vous qui savez faire. Vous allez avoir cette semaine peut-être, eh bien, les dispositions qu'il faut pour les qualités à mettre en priorité pour pouvoir justement aborder ce changement. D'accord? Donc on contrôle ici, on contrôle son destin, on est quelqu'un qui est sage, on est quelqu'un on sait faire, on a des possibilités, on a des cartes dans sa main, d'accord? On a des cartes dans sa main. Donc on est tourné vers la communication, vers l'ouverture aux autres, on veut évidemment opérer des changements, et on a la capacité d'atteindre ses objectifs. D'accord? Donc là, ici, c'est quand même une super carte d'initiative, une super carte de créativité aussi. On met en place des choses créatives, on s'adapte, on est diplomate. Voilà, on a toutes ces belles qualités qui font que, eh bien, on va les mettre à notre service, comme cette sorcière qui met ses ingrédients dans son chaudron. On va les mettre à notre service pour poursuivre nos objectifs, en étant dans le partage et dans la communication avec les autres. D'accord? Donc voilà, très belle énergie en tout cas pour démarrer cette semaine. Et on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur, donc ce qu'il en est pour l'état d'esprit un petit peu de cette semaine. Bon, on est tourné vers les autres, d'accord? Ici vraiment, on sent que les relations sont importantes. Alors certains vont se prioriser, je ne sais pas si ça dit, mais enfin faire de leur couple une priorité. De leur autre une priorité, vont vraiment avoir des échanges agréables, vont pouvoir se focaliser en tout cas sur leur couple. Pour d'autres, ça peut être se focaliser sur un partenariat, une association, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vibrez aujourd'hui. Voyez, on se fait confiance ici. On retrouve une confiance dans le couple peut-être. Il y a peut-être cette énergie de vouloir retrouver une confiance perdue dans un couple, dans une relation, dans un partenariat. Voilà, toujours pareil, on adapte selon sa situation. Mais on retrouve confiance. Alors, on retrouve confiance déjà en soi, c'est ce que j'entends.
pour nous permettre de retrouver confiance en l'autre. Hein, ça, c'est important. Donc, on fait confiance à l'univers, on sait qu'on a une direction, on sait qu'on a un objectif et on va poursuivre son objectif. Alors ici, à la coupe, vous voyez, on est encore dans le départ, hein, ici. On est encore dans le départ. On a envie de prendre un nouveau départ concernant une situation. Donc, on peut avoir envie de prendre un nouveau départ dans une situation de couple, de partenariat, voilà, de deux personnes en fait, hein, voilà, c'est plus simple. On peut avoir vraiment envie de lever l'ancre par rapport à ça, c'est-à-dire de prendre un nouveau départ. Hein. C'est pas le côté négatif de lever l'ancre, c'est pas de dire je casse tout, je m'en vais. On est plutôt dans le positif ici, hein. On est dans la séduction, on arrange les choses, hein. On essaye de retrouver un peu le charisme que l'on avait, on est dans le bien-être, on est dans le bien-être du partenariat. D'accord? On est vraiment dans ce bien-être-là. Donc on se fait confiance et puis on va peut-être partir sur de meilleures bases ou en tout cas on essaye vraiment d'améliorer les choses. Donc on va laisser ça sur le côté parce que peut-être qu'effectivement l'énergie elle est quand même très présente au niveau d'un partenariat, quel qu'il soit. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes comme d'habitude. Alors ici la carte centrale nous parle de quoi? Elle nous parle... Alors, peut-être que certains d'entre vous ont, comment je pourrais dire ça, ont la nostalgie, d'accord? La nostalgie, ont un peu de vague à l'âme cette semaine, peut-être concernant une relation ou concernant une problématique que vous avez. On sent ici peut-être un peu de blues, d'accord? Je le sens pas bien dramatique, je sens pas vraiment, je sens pas que vous soyez vraiment au fond du trou. Hein. Peut-être que certains effectivement ont du mal à remonter, du mal à faire surface. Cette carte aussi, le côté positif, c'est que, eh bien, une fois qu'on est au fond du trou, ben, on n'a plus qu'à taper du pied et à remonter, d'accord? Donc ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous effectivement ont du mal à voir le jour, ont du mal, mais on va puiser au fond de soi pour aller chercher ses ressources. Comme cette sorcière, en fait, on va aller prendre ce qui nous caractérise, prendre nos qualités, prendre aussi en compte nos défauts, il n'y a pas de souci, hein, mais en tout cas, on va prendre eh bien, tout ce qu'elle met dans son chaudron, c'est-à-dire l'optimisme, la positivité, la force, la créativité, enfin voilà, vous voyez, c'est ces qualités-là qui font qu'on est positif et on a envie on a envie de passer à l'action. On va mettre toute son énergie ici, hein, d'accord? Pensez que la carte du milieu, c'est un peu le chaudron, en fait, hein, le chaudron de cette sorcière où elle met plein de choses. Donc ici, c'est vous, le chaudron, d'accord? Et vous allez mettre toutes vos ressources au bénéfice de ce que vous avez envie, de votre objectif. Vous voyez, on sort la carte de la créativité. On tourne le dos à son passé, on va faire des choses créatives, on va mettre en place des projets, on va faire preuve d'optimisme, on va avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir tourner le dos à son passé et voir la vie plutôt du côté positif. Hein, d'accord? Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. On trouve des solutions ici. Hein, on trouve des solutions. Alors, on trouve des solutions par rapport à un problème... Comment je pourrais vous dire ça? Ce que je ressens ici, c'est que certains d'entre vous se retrouvent face à face avec eux. Face à face avec leur... seuls avec leur vie finalement, avec le chemin qu'ils ont choisi. Ils se retrouvent seuls ici, avec une envie de tourner le dos à des situations qui ne leur correspondent plus et de poursuivre leur objectif. Mais c'est un chemin qu'ils doivent faire tout seuls. C'est quelque chose qu'ils doivent trouver des solutions seuls. D'accord? C'est pas, comment je pourrais vous dire ça? On va peut-être se faire aider, oui, mais en tout cas, c'est un chemin que vous devez parcourir tout seul. C'est-à-dire que c'est votre chemin de vie, quelque part. Vous avez pris conscience de certaines choses, des choses qui n'allaient pas forcément, et vous allez mettre en place des choses, vous allez trouver des solutions pour aller continuer votre chemin, et même si vous devez le faire tout seul, vous allez trouver l'énergie pour le faire, d'accord? Donc effectivement, on peut parler de relations de couple ou de relations de partenariat quand même, hein, mais on sent que profondément, en tout cas, c'est quelque chose que vous devez faire tout seul.
voyez, il y a du travail ici. Hein. Parce que peut-être qu'il y a encore des attachements, il y a encore, vous vous sentez prisonnier, prisonnier de... Alors ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, mais vous devez travailler sur vous, là, ici. Hein. Ici, on sent qu'il y a vraiment besoin de faire preuve d'optimisme, de faire preuve de nouveauté, de créativité par rapport à ce qui vous occupe, par rapport à votre état d'esprit, d'accord, à votre mental. Parce que vous semblez encore prisonnier de certaines choses. Alors, on peut être prisonnier d'idées négatives, on peut être prisonnier d'une relation, prisonnier d'un état d'esprit, d'accord? C'est pas forcément réellement coincé dans une situation, par exemple financière ou être attaché à quelque chose comme ça. Ici, ça peut être très intérieur, d'accord? Et je le ressens comme ça. Je ressens ici qu'il y a une certaine solitude intérieure de laquelle vous avez du mal à vous sortir. Hein. Vous vous sentez seul. Quoi qu'il se passe, même si vous êtes entouré, vous avez plein d'amis, vous avez des relations, vous êtes en couple, peu importe. Peu importe, ici, on sent que quelque part, vous vous sentez seul parce que peut-être pas compris, peut-être parce que euh, enchaîné à des idées négatives, à une espèce de pessimisme un peu sur la vie ou sur votre passé, d'accord? Donc ici, il y a besoin de trouver des solutions pour pouvoir changer quelque chose. Il y a besoin de trouver des solutions pour améliorer la situation, comme on a vu tout à l'heure avec la coupe, pour que vous puissiez lâcher prise, lever l'ancre par rapport à votre problématique et par rapport à votre passé. Il y a un démarrage, hein. Quand je dis quelque chose, ça se vérifie dans les cartes après, c'est merci. Ici, on sent qu'il y a un nouveau départ. Hein, un nouveau départ, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous va plus. Et puis, on a décidé, ici, on trouve des solutions pour redémarrer quelque chose. La carte ici de la montre, hein, c'est aussi, on redémarre quelque chose, on refait un tour de cadran, si vous voulez. D'accord. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein, ça c'est sûr. C'est sûr, pour vous libérer un petit peu de vos chaînes, là, pour vous libérer de vos idées un peu négatives, eh bien, ça va prendre du temps, oui. Mais en tout cas, on sent que vous avez envie d'aller vers ça, vous avez envie de lâcher prise sur votre passé, vous avez envie de lâcher prise par rapport à une situation, d'accord? Et donc, vous allez avoir envie d'aller vers du mieux, hein, alors, adaptez-le à ce que vous vivez, ça peut être aller vers du mieux au niveau professionnel, parce que vous ne vous retrouvez pas dans votre métier, dans votre emploi, ça peut aller mieux dans une relation, ici, on a vu, hein, donc, un partenariat professionnel, une relation sentimentale, une relation amicale, peu importe. Mais de nouveau, vous retrouvez la confiance pour justement améliorer la situation et tourner le dos à ce passé qui ne vous va plus. Donc il y a vraiment ici un redémarrage, à condition de savoir lâcher prise ici sur tout ce qui vous attache. D'accord? Ici, il y a un lâcher prise sur le mental, il y a un lâcher prise sur ce qui vous rend seul. Donc sur le mental qui vous isole un peu des autres. Hein. Je le ressens comme ça, en tout cas par rapport au jeu. Je vais tirer une carte synthèse pour voir un petit peu. On sent que c'est pas facile. Hein. On sent que cette semaine, peut-être, c'est une semaine où il va encore y avoir de la réflexion, il va falloir trouver des solutions, il va falloir vraiment essayer de lâcher prise. Hein. Donc l'importance peut-être de la méditation, l'importance peut-être aussi de la lithothérapie. Essayez, voilà, si vous avez vraiment besoin de lâcher prise, hein, la lithothérapie, faire des activités qui vous plaisent, discuter avec des gens, vous êtes sur d'eux, vous voyez, vous pouvez discuter aussi avec un thérapeute si vous avez besoin, vous voyez, il y a quand même cette envie de trouver des solutions, en tout cas pour redémarrer quelque chose de nouveau. La carte synthèse, c'est la carte de la force. Vous retrouvez votre force, forcément. Hein, vous retrouvez votre force. Tout va être mis en place par vos soins, ici, d'accord? Parce que vous avez cette énergie de la sorcière. Hein, la sorcière, c'est, voilà, vous prenez tout ce qui vous... toutes vos forces pour les mettre à votre profit, pour que vous puissiez, vous, arriver à votre objectif. Donc cette énergie-là, ben, vous allez retrouver effectivement la force et une certaine stabilité. Cette statue, ça me fait aussi penser, voilà, vous êtes de nouveau sur vos deux pieds, quoi. Vous êtes stable, d'accord? Et on va avoir du mal à vous déstabiliser. Alors peut-être que vous allez passer cette semaine, on verra peut-être la semaine d'après, mais vous allez peut-être passer cette semaine à être un petit peu
un peu déstabilisé hein, par rapport à des événements, par rapport aux réflexions que vous vous faites, par rapport aux décisions que vous allez prendre, aux choix que vous allez faire ici, aux solutions que vous allez trouver pour aller mieux et lâcher prise. Mais en attendant, vous allez retrouver la force, vous allez retrouver l'énergie et vous allez vous restabiliser dans la situation qui vous préoccupe, dans la problématique qui vous chamboule un petit peu actuellement, d'accord? Que ce soit un changement de vie total ou simplement un petit événement, hein, d'accord? On n'est pas non plus obligé de changer complètement toute sa vie. Ça peut, je sais pas, ça peut être vraiment minime, vous voyez, c'est, voilà, enfin, vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, on sent quand même que il y a un mieux, vous retrouvez des forces, vous retrouvez votre énergie, vous changez un peu d'idée, c'est-à-dire que vous partez peut-être d'une énergie qui est négative en début de semaine pour aller plutôt vers quelque chose d'une énergie plus positive en fin de semaine parce que vous avez réussi à lâcher prise ici, d'accord? Vous avez réussi à lâcher prise et puis à vous faire confiance. Voilà, voilà pour l'oracle intérieur. Donc si vous nous quittez ici, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis on continue tout de suite avec l'oracle bleu pour avoir des renseignements plutôt généraux sur... on va voir un petit peu. Donc bienvenue si vous venez de me rejoindre sur ce tirage. Alors ici, on parle de cadeaux et on parle de l'automne. Moi, ce que j'entends ici, c'est que la vie, elle vous fait un cadeau. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Pour certains, en tout cas, vous allez arriver à vous défaire de quelque chose. Peut-être grâce à un cadeau que vous allez recevoir, peut-être une aide, ça peut être une aide financière, ça peut être un cadeau, un vrai cadeau, ça peut être le cadeau d'un soutien aussi, ça peut être quelqu'un qui vous soutienne, hein, voilà, un renouveau sur une situation, peut-être des contacts que vous avez qui vous apportent leur aide. Ici, en tout cas, l'automne, c'est la carte où vous lâchez quelque chose. C'est comme cet arbre qui perd ses feuilles. Eh bien, vous allez lâcher quelque chose. Vous allez vous déshabiller de ce qui ne vous va plus, en fait. D'accord? Et vous pouvez considérer ça comme un cadeau de la vie, finalement, parce que ça va vous permettre peut-être de redémarrer, hein, de démarrer quelque chose. Vous voyez, vous lâchez le chagrin, hein, vous laissez tomber le chagrin ici. Et ici, avec l'énergie de l'homme, eh c'est comme si, alors ça peut être un homme qui vous fait un cadeau, hein, on est d'accord, mais on sent que vous avez de nouveau cette énergie un peu d'action, cette énergie, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de lâcher tout ça, hein, vous avez envie vraiment d'aller mieux, d'accord? Alors peut-être que vous êtes attaché, hein, vous voyez, il y a les festivités après, vous êtes attaché quand même à des choses peut-être qui sont encore, qui vous chagrinent, hein, voilà, on a quand même l'attachement, mais voilà, on sent que vous allez, comme on le disait dans l'oracle intérieur, lâcher tout ça, et puis vous permettre ici d'aller vers quelque chose de mieux, de plus réjouissant pour vous. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, bougez un peu la caméra, hop. Alors ici, voilà, la carte centrale, c'est la carte de l'espoir. Donc, vous avez placé tous vos espoirs peut-être sur un nouveau départ, peut-être sur un nouveau projet. Vous allez peut-être mettre en place un projet qui va vous permettre effectivement de changer de vie. D'accord? Ici, on sent qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage. Vous avez... comme si on faisait un cadeau finalement. D'accord? Comme si vous alliez vraiment avoir la possibilité de redémarrer quelque chose. Alors ici... j'entends que certains d'entre vous, en fait, vont pouvoir... alors, c'est par rapport à quelque chose d'officiel, d'accord? Donc, ça peut être un héritage, ça peut être une aide, ça peut être une signature, en tout cas, pour un bien immobilier, par exemple, ou pour un testament, enfin, je ne sais pas, adaptez-le, hein, mais on sent ici que c'est quelque chose qui est positif pour vous, d'accord? Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, peut-être que vous allez concrétiser quelque chose. On sent que vous allez... alors, la duplication, c'est ça, c'est que c'est un peu comme l'abondance, en fait. Hein. Vous allez avoir gain de cause, peut-être sur un acte notarial,
la signature, vous attendez peut-être un papier pour monter une entreprise, peut-être pour construire quelque chose. Voilà, on sent en tout cas ici que c'est positif, que la réponse, elle va être positive pour vous. Vous avez cet espoir en tout cas, et vous avez la carte qui est quand même assez positive pour vous à ce niveau-là. Vous voyez, on sent ici que certains d'entre vous ici ont vraiment l'espoir de sortir de cette pénombre, d'accord? Vous avez envie de vous tourner vers des choses qui sont plus positives. Alors, les arts, c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est faire des choses qui sont en accord avec vous-même, hein. Donc, effectivement, on peut parler de travailler dans le domaine artistique, dans le domaine voilà, plus ludique, plus... j'arrive pas à trouver le mot. Artistique, oui, enfin voilà, je sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Dans l'événementiel, par exemple, d'accord? Ici, on peut très bien avoir l'espoir d'un emploi ici ou d'aller travailler dans l'événementiel, plutôt du côté de la nuit, vous voyez, organiser des événements, je sais pas, organiser des concerts, participer, ou ça peut être un métier dans la restauration du soir, vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, effectivement, on pourrait très bien, certains d'entre vous ont peut-être l'envie d'avoir une entreprise ou un commerce dans le domaine de la nuit au niveau artistique, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que j'entends aussi, qui pourrait se concrétiser, bien sûr. En tout cas, ici, pour le domaine un peu plus personnel, certains ont vraiment l'espoir d'arriver à s'en sortir, d'accord? On a vraiment cette positivité ici dans ce tirage. On a envie vraiment d'aller beaucoup mieux. On a envie d'exploiter toutes les ressources que l'on a pour aller beaucoup mieux, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, ici la carte de la nuit, c'est vrai que c'est une carte qui est... on pourrait croire qu'on est encore dans le sombre, qu'on n'arrive pas à s'en sortir et tout, mais ce qui est important, c'est le petit point lumineux ici. On va vers cette lumière, d'accord? Donc peut-être que cette semaine, c'est pas encore tout à fait là, mais on va mettre en place des choses qui nous correspondent ici avec le côté artistique. Donc on va peut-être faire des choses qui nous plaisent, on va se libérer l'esprit pour pouvoir justement avoir une sorte de récolte, une sorte de mieux pour nous, d'accord? Ah oui, je parlais de commerce tout à l'heure. Effectivement, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont envie d'un commerce ou envie d'une entreprise qui s'occupe plutôt du domaine artistique, dans le domaine des festivités, vous voyez. Alors je sais pas, ça peut être l'ouverture d'un bar, ça peut être une boîte de nuit, enfin voilà, je sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez, ça peut être aller travailler tout simplement aussi dans un commerce de ce style-là, vous voyez. Donc ici, on sent que oui, il y a une possibilité de réussite pour ce domaine. Certains vont entamer des études, effectivement, des recherches aussi, peut-être par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a les énergies sont présentes ici pour des activités plutôt festives, des activités plutôt en relation avec le monde artistique, le monde de l'événementiel, des choses comme ça, parce que vraiment on sent que pour certains ça va se concrétiser. Il y a besoin il y aura peut-être des signatures chez le notaire ou pour l'achat d'un commerce. Il y aura sûrement des accords de signer, hein, peut-être aussi par rapport à un domaine festif ou un domaine artistique. Donc ça peut être aussi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple, je sais pas, moi, monter une galerie d'art, par exemple, s'engager dans la photographie, faire une exposition de peinture, voilà, des choses comme ça, d'accord? Plutôt dans le domaine vraiment artistique. Bon, vous avez l'arbre de vie et l'été. Donc vraiment, c'est un beau tirage très positif, je trouve, pour cette semaine. On a vraiment cette énergie de la sorcière, d'accord? On a vraiment cette énergie-là cette semaine qui montre que vous allez mettre en place plein de choses et que finalement, ce que vous allez mettre en place et les capacités que vous allez mettre en avant, et bien ça va vous permettre ici d'arriver à ça, d'arriver à la récolte, d'arriver à multiplier un peu ce que vous avez pour aller vraiment vers le mieux, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous faites un métier, si vous avez un emploi, ça peut être par exemple travailler encore
mieux, plus pour pouvoir avoir une promotion par exemple, d'accord? On peut être dans ce domaine-là aussi. En tout cas, on pourrait dire aussi que là on est en été, d'accord? Donc effectivement, tout ce que vous avez envie, euh, tous les objectifs que vous allez mettre en place, les buts que vous allez avoir vont se réaliser et vont se dupliquer durant l'été. D'accord? Donc ça, c'est aussi voilà, une information que j'entends. Donc effectivement, ce que vous mettez en place aujourd'hui, ça peut être ces signatures chez le notaire pour un achat, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être travailler un nouvel emploi dans un commerce, dans une entreprise plus artistique, ça va vous mettre à votre compte pour faire de la peinture, de la photographie, de la musique, du dessin, peu importe. Hein. Ici, trouver une formation. Hein, trouver une formation, je pense aux étudiants, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais trouver une école. Hein, trouver une école pour, plutôt dans le domaine artistique. On sent hein, ici il y a de l'espoir et que vous allez effectivement, durant l'été, eh bien, arriver à multiplier toutes les actions que vous avez mises cette semaine en route, ou enfin en tout cas dans les jours qui viennent là. D'accord? C'est un très beau tirage. Hein. Franchement, j'ai même pas envie de tirer d'autres cartes parce que eh bien, c'est très parlant. Tout ce que vous allez mettre ici en route au niveau de vos objectifs, de vos buts, que ce soit professionnel ou personnel, à partir du moment où vous allez vraiment y mettre toute votre âme, on va dire, tous vos espoirs, eh bien, vous allez pouvoir concrétiser des choses ici dans le courant de l'été. D'accord? Donc peut-être encore un peu de patience, c'est possible. Euh, bon, on a la carte du cadeau, peut-être encore un peu de patience, mais ici on voit que effectivement vous allez pouvoir mettre en place plein de choses et que ça va porter ses fruits ici. Vous allez pouvoir avoir la récolte avec l'arbre de vie dans le courant de l'été, d'accord? Donc ici, bon, j'ai la carte de la perturbation, je l'ai retournée, mais ouais. Bon, voilà, c'est parce que, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas non plus être. Voilà, on va pas vous apporter ça sur un plateau, d'accord? Il va falloir du travail, il va falloir eh bien, mettre la main à la pâte pour arriver à cette réussite, d'accord? Voilà pour le tirage un peu plus général avec l'oracle bleu. Donc, si vous nous quittez là, merci à vous de m'avoir écouté. Et on passe tout de suite, passez une bonne semaine. Et puis on passe tout de suite à l'oracle le grand amour, non c'est n'importe quoi, le grand oracle de l'amour pour le tirage sentimental. Allez c'est parti, donc bienvenue à vous si vous ne regardez que ce tirage sentimental pour cette semaine. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est pour vous du côté de votre cœur. Bon, allez, on parle encore des couples. On parle des peines de cœur dans les couples. Peut-être que ben, vous vivez une peine de cœur, peut-être que effectivement il y a des tensions, peut-être qu'il y a d'anciennes aussi, j'entends d'anciennes douleurs. C'est pas qu'aujourd'hui vous êtes en couple et que ça va pas, c'est peut-être que dans votre tête, effectivement, vous avez connu des douleurs au niveau des mauvaises expériences, au niveau d'un couple, au niveau voilà, amoureux, d'accord? Et donc ça ici, cette semaine, ça a l'air quand même assez présent dans votre tête. Hein. C'est quelque chose qui va peut-être avoir du mal à sortir. Si vous êtes célibataire, eh bien c'est peut-être ça qui va vous freiner pour aller vers d'autres rencontres. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être que ça va créer quelques tensions parce que vous avez ici vous avez le cœur pris dans un étau. Alors peut-être ici aussi, j'entends que certains peuvent être en souffrance, pas forcément à cause de l'autre. Hein. Ça peut être, peu importe, vous pourriez très bien avoir une peine de cœur qui pourrait impacter votre couple. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Ouais, on voit bien. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la fragilité. Effectivement, peut-être qu'au niveau sentimental, cette semaine, certains d'entre vous vont être un petit peu dans la fragilité. Hein. Peut-être à cause des peines de cœur que vous avez eues précédemment, ou peut-être d'une peine que vous vivez aujourd'hui. Hein. Donc ça peut être n'importe quoi. On peut être impacté au niveau de son couple, au niveau de sa relation sentimentale par rapport à une peine que l'on a, une souffrance qui n'a rien à voir avec le partenaire. Hein. On peut très bien... Je sais pas, on peut très bien avoir perdu son emploi par exemple, et puis du coup ça impacte le couple, forcément. D'accord?
On peut parler de ça. J'entends que certains sont fragilisés par un départ. Peut-être une séparation ou on reste dans la communication, mais certains sont fragilisés par ça. On sent que le fait... alors, on peut être fragile à cause d'un départ, c'est-à-dire on peut être fragile... j'ai pas la carte de la séparation, mais voilà, on peut être séparé ou on peut avoir quitté quelqu'un. Hein, ici, on peut parler de ça. Même si j'ai pas le côté négatif de la carte, mais on peut aussi parler de ça. Mais on reste unis quand même, hein. On reste unis dans la communication. On pourrait très bien dire aussi ici que certains vont avoir besoin d'en parler, vont avoir besoin de parler de cette fragilité pour pouvoir prendre un nouveau départ. Parce que peut-être qu'ils ont vécu quelque chose qui est justement par rapport à un couple où ils sont fragiles, ils ont une souffrance ici difficile à évacuer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, pour pouvoir prendre un nouveau départ, comme vous êtes très fragile, il va y avoir peut-être besoin d'en parler, de communiquer. Donc peut-être communiquer avec un psychologue, un thérapeute de couple, je ne sais pas, adaptez-le en tout cas à quelqu'un de professionnel peut-être pour pouvoir gérer cette fragilité et prendre un nouveau départ sur une autre relation ou au sein même de votre couple. On vous sent un peu perdu ici, hein, d'accord? On vous sent un peu perdu et du coup, ça vous empêche d'aller vers de nouveaux projets. Ça vous empêche... Alors, ça vous empêche peut-être pas vraiment, mais on vous sent fragile. On vous sent fragile peut-être pour partir sur de nouveaux projets, partir sur une nouvelle relation. Voilà, on sent qu'il y a quand même... il y a des souffrances derrière, hein, et que cette fragilité, peut-être qu'il va falloir travailler dessus cette semaine pour pouvoir en parler, pouvoir communiquer, pouvoir ensuite quand même retrouver de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveau laisser parler son cœur. Vous voyez, apparemment, c'est à partir d'échecs, hein, effectivement. Peut-être certains d'entre vous se sentent mis en échec par rapport à un départ, par rapport à une séparation. On s'est engagé dans des projets et peut-être que ces projets n'ont pas abouti, hein. Donc il va falloir effectivement en parler. En ce moment, on est peut-être très perdu par rapport à cet échec, hein. On ressent une douleur, on ressent quelque chose d'inachevé, hein. Quelque chose de gâché en fait, d'accord? Peut-être suite à un départ ou oui, ce que j'entends ici, c'est qu'il va falloir prendre peut-être un nouveau départ, vous engager dans de nouveaux projets pour pouvoir dépasser ici cet échec. Bon, on sent l'évolution, d'accord? On sent l'évolution, on sent que vous partez ici d'un échec, vous êtes perdu, vous êtes en pleine crise. Alors on peut être perdu par une crise existentielle, hein, d'accord? Une crise personnelle ici, hein, j'entends aussi, c'est pas forcément une crise que sentimentale. On peut avoir connu plein d'échecs dans sa vie, avoir du mal et du coup être fragile par rapport à ça. Donc du coup, c'est les échecs que vous avez connus, qu'ils soient au niveau sentimental ou au niveau personnel, professionnel, les échecs de la vie tout simplement, eh bien ça vous a fragilisé, d'accord? Et c'est comme si cette semaine vous avez décidé d'en partir. Vous avez décidé d'en partir, d'en parler déjà pour pouvoir ensuite eh bien concrétiser de nouveaux projets. D'accord? Vous êtes dans cette optique ici toujours, hein, de la sorcière, même au niveau sentimental on le ressent, tout ce que vous avez connu au niveau des échecs, au niveau des mauvaises expériences au niveau sentimental, on voit que eh bien, vous allez progresser vers de nouveau, vous tournez ici avec ces cartes-là, la promesse, les projets, l'engagement, vous allez avoir envie de vous tourner plutôt vers justement de nouvelles histoires sentimentales, d'un nouvel engagement, peut-être même pourquoi pas un engagement officiel, d'accord? En tout cas ici on sent que même si c'est fragile, vous allez réussir à en parler et à prendre un nouveau départ, d'accord? Donc, je vais voir s'il y a une autre carte par rapport à ça. Mais certains d'entre vous se sentent vraiment égarés, hein, sont vraiment fragiles par rapport à ça. La nécessité peut-être ici d'en parler, de communiquer quand même par rapport à ces échecs, par rapport à cette crise que vous traversez. Donc, je ne sais pas pourquoi j'entends vraiment le besoin de voir quelqu'un de professionnel, de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à aller vers autre chose, à vous engager. Il y a une peur de l'engagement ici. Il y a une peur de l'engagement, hein.
voyez, c'est comme si vous étiez vraiment en panne d'amour. C'est ce que j'entends. J'ai entendu panne d'amour en fait. C'est comme si on vous avait éteint ce bouton là. Vous voyez, et cette crise ici, pour pouvoir dépasser ça, il va falloir en parler parce que ça vous rend vraiment très fragile. Certains d'entre vous ont vraiment beaucoup de mal à exprimer leur amour, à exprimer leurs sentiments, à retrouver ces sentiments d'amour justement, à cause des échecs qu'ils ont connus. Ils sont complètement perdus par rapport à ça. Et il y a vraiment ici cette nécessité d'en parler. Donc je vais voir un petit peu par rapport à ça, par rapport à la communication. Bon, vous allez vous donner la permission. Vous allez recommencer à vous faire confiance, peut-être recommencer à faire confiance en une future rencontre, faire confiance à votre autre, hein, si vous êtes en couple. Cette fragilité, vous allez réussir à vous en parler et il va falloir vous donner la permission d'en parler, d'accord? Il va falloir vous donner la permission de travailler là-dessus, sur votre fragilité, pour pouvoir faire un nouveau départ et mettre en place de nouveaux projets, d'accord? On va voir le résultat peut-être sur les promesses. Voilà, il va falloir que vous oubliez ici. C'est comme si vous deviez vous faire cette promesse d'oublier un petit peu ici vos échecs. Il va falloir essayer de passer par-dessus. Et vous allez vous allez réussir à y passer par-dessus, justement en communiquant dessus, en essayant de travailler sur votre fragilité et en essayant de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir besoin d'aide. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire tout seul, en fait. Hein. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même ici. Hein. Vous prenez l'engagement ici de pouvoir un jour réexprimer votre amour correctement et vos sentiments. C'est vraiment ce que j'ai. Et de pouvoir faire des projets de nouvelles rencontres ou d'avoir un nouvel amour dans votre vie ou de concrétiser quelque chose en couple, voilà, hein, donc d'aller beaucoup plus loin, de vous engager un peu plus hein, dans votre relation, de vous engager ici dans de nouveaux projets, hein, dans une promesse, la promesse d'aller mieux peut-être aussi, hein, vous vous engagez là-dedans, vous vous engagez dans le fait de dire ok, je vais travailler sur cette fragilité pour pouvoir un jour exprimer mes sentiments, hein, exprimer mes vrais sentiments, ce que je ressens vraiment. Voilà pour cette semaine sentimentale. Donc encore un peu de travail, mais j'ai l'impression quand même qu'on va plutôt vers des jours un peu plus positifs. À tous les niveaux quand même, hein. D'accord? Allez, on termine par quelques petits conseils de méditation pour passer cette semaine, voir si on a besoin de se poser, besoin de faire des petits exercices pour aller mieux. Allez, le premier, j'explore le goût. En prenant mon petit déjeuner, je peux explorer tous les goûts. Le goût de ce qui est liquide, que j'avale en pleine présence. Le goût de ce qui est solide, que je mange en mâchant longuement, tout en explorant les textures, les sensations, les goûts avant de déglutir. Un petit exercice, oui, un petit exercice sur le goût, c'est juste pour vous permettre d'apprécier ce que vous avez, ce que vous mangez, ce que vous buvez. Le fait d'apprécier déjà cette première nécessité, on va dire, ça vous permet après de pouvoir apprécier peut-être les autres. Je fais confiance. La méditation va m'apporter beaucoup, même si je ne cherche aucun résultat. Pour soutenir ma pratique et la poursuivre, je fais confiance à ce qui est là. Toute la confiance est présente dans l'instant. Je suis présent à moi-même, à mes pensées, à mes émotions, mes ressentis et aussi à tout ce qui m'entoure. Voilà. Ici, la confiance a l'air hyper importante cette semaine en tout cas. Donc, de travailler sur cette confiance. Hein. La confiance en vous, la confiance en ce que vous faites, la confiance en ce qui est au moment où vous y pensez. D'accord ? Et je pratique l'acceptation. Ce qui se passe dans la méditation et dans ma vie est agréable, désagréable ou neutre. J'apprends peu à peu à accepter ce qui se présente là, dans l'instant. Je respire et je suis vivant. L'importance de l'acceptation. Accepter la situation telle qu'elle est, accepter le fait que vous puissiez être en péril, accepter le fait que vous puissiez avoir besoin de vous améliorer, accepter le fait que tout va bien, accepter, voilà, d'accord? C'est ça l'acceptation, c'est accepter ce qui est dans l'instant. Ça vous permet effectivement d'être présent dans le moment et puis
d'arriver à mieux gérer vos émotions, d'arriver à mieux gérer vos sentiments et de dépasser s'il y a besoin de dépasser. Quand on accepte, on dépasse la problématique pour trouver des solutions, d'autres solutions. Ou des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé pour cette semaine, donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à mettre un petit commentaire, partager si vous pensez que ça peut être utile. Et puis si vous venez me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici en bas pour avoir mes futures vidéos. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouveaux petits messages du matin ou de nouvelles énergies. Voilà, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à très vite.